on va parler des impôts avec vous, Philippe Vandel, et votre invité. Mais avant, réagissez, commentez, vous qui nous écoutez à tout moment sur europe1.fr, mais aussi sur notre page Facebook et sur Twitter avec le hashtag Europe1. L'impôt à la source sera-t-il mis en place le 1er janvier comme annoncé depuis des mois et comme on nous l'annonce en ce moment via des spots de télé, ou alors abandonné, ce que le président Macron a laissé entendre il y a 2 jours? Isabelle Van Kovenberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Simplification et Dématérialisation des données sociétés. Rien que ça, c'est pas simple à dire. SDDS. C'est quoi le but de votre association? C'est de pouvoir dialoguer avec les pouvoirs publics pour rendre les lois plus facilement automatisables et intégrables à nos systèmes d'information ressources humaines au service des employeurs. On est au cœur du sujet justement. Le Parisien a révélé ce matin un document confidentiel de la direction des finances publiques avec des chiffres alarmants, des centaines de milliers d'erreurs pendant les phases de test de l'impôt à la source. Rien qu'entre les mois de janvier et d'avril, un pic de 352 000 erreurs. Isabelle Van Kovenberg, est-ce que cela vous inquiète et pourquoi? Oui et non. Ce qui n'est pas inquiétant, c'est que cela correspond en fait à des tests qui ont été en réalité dans la campagne 2018 de bonne qualité. Ah bon? Nous avons dialogué en permanence avec la Direction générale des finances publiques qui a pu dresser un bilan dans le courant du mois de juillet et le présenter au Comité national de préparation et de mise en œuvre du prélèvement à la source. Et ce bilan était positif et rejoignait d'ailleurs l'ensemble de nos impressions à nous, chacun des éditeurs de logiciels de paye. Mais bien sûr, le fait qu'une nouvelle ou que des communications de ce type ne soient à nos yeux pas fondées est néanmoins inquiétant, au sens où elles risquent néanmoins d'avoir un certain retentissement. Alors j'ai bien lu le papier du Parisien qui indique que ces chiffres ont semé la panique à Bercy. S'il ne s'agissait, comme vous dites, que d'une phase de test, ils ne seraient pas paniqués. Nous, quand on fait des tests ici à la radio et que c'est pas très bien, ce qui arrive parfois, on n'est pas paniqué parce qu'on sait que c'est des tests. Si on est paniqué, c'est que ça va au-delà du test. Je regrette profondément ces chiffres, quelques chiffres isolés de leur contexte qui ont été cités au sein de cette note et surtout relayés par la suite, dans la mesure où il faut rapporter en réalité ces chiffres à l'ensemble des lignes qui ont été déposées dans ce qu'on appelle les déclarations sociales nominatives et les déclarations passereaux, mais n'entrons pas trop dans la technique, qui correspondent à des millions de lignes. Donc il faut aussi se rappeler des communications de Bercy aujourd'hui, parlant de 1% des contribuables ou 0,1% des cas. Mais vous vous rendez compte ce que c'est 1% des contribuables? Ce sont des millions de gens. Si des millions de gens, j'ai relevé, avant de parler de psychologie, j'ai relevé les bugs techniques qu'il y avait. Il y a 2 sortes d'erreurs. Il y a les doublons financiers. Vous êtes prélevé 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois. Ou alors les doublons nominatifs, vous payez l'impôt de quelqu'un qui porte le même nom que vous. Même si c'est qu'1% des gens, vous vous rendez compte l'effet désastreux médiatique de ces personnes interviewées. Ça serait des millions de gens qui paieraient 3 fois l'impôt. Alors, je resitue à nouveau les choses dans leur contexte. En réalité, je m'exprime ici pour 32 éditeurs de logiciels de paye. Donc, je m'exprime ici pour l'ensemble de la population salariée qui sera soumise au PAS. Déjà, toute ne l'est pas, mais la partie de la population salariée qui, effectivement, devra s'acquitter d'un prélèvement à la source si la réforme suit son cours. Déjà, dans les logiciels de paye, il faut savoir que il y a 3 types de contrôles en réalité. Le prélèvement à la source, il est d'abord contrôlé au niveau de la fiche de paye. S'il y a une incohérence, une absence ou un doublon, c'est déjà un premier contrôle qu'aura fait soit le client, soit l'éditeur, soit le prestataire auquel il aura fait appel, s'il ne s'est pas chargé lui-même du contrôle de ses fiches de paye. Le deuxième contrôle se situe au niveau des déclarations sociales nominatives ou des déclarations passereaux, qui sont les déclaratifs aux administrations des montants qui ont été calculés et prélevés à partir de 2019 sur les fiches de paye. Il y a là un deuxième contrôle, donc une deuxième source de correction d'anomalies si jamais le contrôle des fiches de paye n'avait pas déjà permis de les détecter. Et il y a un troisième contrôle. L'employeur est toujours vigilant, et il a bien raison, quant aux listes de virements ou aux listes de chèques qui sont ensuite dressées pour être adressées aux salariés, à chacun des salariés. Et les montants de ces virements, il les contrôle à nouveau. Donc, si ces virements de salaire net à payer après impôt doivent correspondre à un double prélèvement ou à une absence de prélèvement alors qu'il y aurait dû en avoir un, c'est une troisième chance pour l'employeur de s'en apercevoir. Donc, ce dispositif est bien plus sécurisé qu'on ne le présente aujourd'hui ou depuis quelques jours. Pardon, je ne remets pas en cause votre enthousiasme, mais rappelez-vous le nouveau logiciel de paye qui a été mis en place dans l'armée française, un fiasco qui a fait que des milliers de militaires se sont retrouvés sans leur solde plusieurs mois de suite.
On ne peut pas comparer. Il y a ici 2 années de préparation, puisque je voudrais rappeler qu'en 2017, les éditeurs de paye sont au contraire ceux qui ont compté parmi les défenseurs d'un report. Nous voudrions que ce report demeure unique, puisque cette année supplémentaire de travail a permis de largement affiner les préparatifs, a permis de lancer une 2e campagne de test de mars à juin inclus, dont je voudrais insister encore une fois sur la qualité des résultats. Bon, alors le problème, faut le dire, vient non pas du fisc, mais surtout des entreprises, parce que ce sont elles qui déclarent, surtout les PME, et surprise, c'est l'État employeur ou les organismes publics, notamment les caisses de retraite, qui cumulent le plus d'erreurs, le plus de bêtises. Comment vous expliquez ça ? Il n'y a pas à distinguer forcément et à stigmatiser une catégorie plutôt qu'une autre, un acteur plutôt qu'un autre, les caisses de retraite plutôt que les chefs d'entreprise. Ce que disait le papier, c'est que les grandes entreprises, en gros, font bien leur travail et que c'est carré et orthodoxe. Les petites entreprises y sont extrêmement sensibilisées également. Chaque comité national PASS a été l'occasion d'en écouter quelques-uns pour, au contraire, vérifier qu'ils sont très attentifs, très vigilants, et que s'ils redoutent la mesure, finalement, c'est parce qu'ils y seront très sensibles, parce qu'ils sont très conscients de l'importance pour le salarié de ne pas se voir prélever quoi que ce soit à tort, ou au contraire de correctement s'acquitter de son prélèvement à la source. Donc ces petits chefs d'entreprise ne sont pas à désigner plutôt que les autres quant à la qualité du travail à fournir. Moi, je pensais surtout à l'État et aux caisses de retraite. C'est ça qui m'a le plus frappé. Alors, je comprends très bien qu'un petit artisan de PME, un plombier avec 3 employés, soit pas complètement au taquet sur l'informatique et tous ces termes. C'est plutôt les gros organismes d'État qui inquiètent. Les gros organismes d'État ou les plus grandes caisses de retraite sont précisément celles qui ont les plus grandes équipes informatiques, qui ont donc la plus grande conscience de l'exigence de ce type de travaux, de développement et de paramétrage. Et ce sont ils comptent pour beaucoup parmi les pilotes qui ont non seulement participé au test 2018, mais au test 2017. Mais d'erreurs, mais corrigées, d'erreurs détectées. Justement, ce qui est le moins dangereux, c'est l'erreur qu'on a détectée, puisqu'il nous reste encore tout le temps, si ce n'est pas déjà fait, et j'insiste sur ce qui a déjà été fait depuis 2 ans, pour encore le faire dans la dernière phase, qui est celle qu'on appelle la préfiguration, c'est-à-dire les simulations qui auront lieu jusqu'en décembre. Petite question technique, on n'a parlé que des entreprises, mais ça va s'appliquer l'impôt à la source aux emplois à domicile. Comment ça va se passer pour votre femme de ménage ou la nounou des enfants ? Chaque particulier va devoir calculer et envoyer une partie du salaire aux impôts. Une femme de ménage qui fait 4 heures à 11 €, 44 €, on va devoir envoyer 4,50 aux impôts. Comment on va faire ? Ceci a été repoussé d'1 an, justement, quand on parle de report. Justement pour que tout puisse se caler. Contrairement à ce que j'ai entendu encore cet après-midi, ça n'est pas du tout, selon mes propres informations, en raison d'une quelconque impréparation technique des plateformes qui seront chargées du calcul, mais simplement le fait qu'on va faire coïncider plusieurs axes d'amélioration et de modernisation de cette plateforme sur la même année, à savoir l'année prochaine. Puis alors une part énorme de psychologie évidemment, et j'aimerais avoir cette fois-ci non pas des informations, mais votre sentiment là-dessus. L'exécutif a peur de l'effet psychologique chez les Français, de voir leur fiche de paye descendre de manière drastique. Est-ce que vous partagez cette crainte ? Eh bien, cette crainte ou cette appréhension qui s'est manifestée de façon assez forte ces derniers jours devrait être une raison supplémentaire pour que la campagne de préfiguration, c'est-à-dire la campagne de simulation, de calcul du prélèvement à la source sur les fiches de paye par les employeurs du privé ou par les employeurs du public, soit un succès et qu'elle soit large. Elle repose sur le volontariat. Seuls les éditeurs et les employeurs volontaires doivent s'y associer. Il n'y a aucune obligation. Attendez, j'ai pas compris. Que se passe-t-il si on n'est pas volontaire ? On peut ne pas faire de simulation et passer directement au réel. Et on se jette dans le grand bain comme ça sans savoir nager. Pas au sens technique, mais au sens facial. C'est-à-dire que le salarié découvrira simplement en janvier 2019 à quoi ressemble son bulletin de paye avec quelques mentions supplémentaires relatives au prélèvement à la source. Donc si appréhension il y a, et je veux bien le comprendre, toute nouveauté demande une phase de familiarisation et d'appropriation. Eh bien, que chacun se jette, si je puis dire, sur la campagne de préfiguration, c'est-à-dire tous ces exercices de simulation pendant 3 mois. Alors, si j'ai bien suivi, il y aura une réunion mardi matin à ce sujet pour prendre une décision entre Gérald Darmanin, le Premier ministre Édouard Philippe et le président Macron, et on verra si la mesure est appliquée. La date limite, c'est le 15 septembre, c'est ça ? Effectivement, ou à la limite le 30 septembre, mais en réalité, cette période de brouillard doit être la plus courte possible. Oui. Parce que une décision de report ou d'annulation serait déjà dramatique concernant tous les engagements que nous avons pris depuis 2 ans et les dépenses faites en recherche, développement et la relation client. Mais plus ce brouillard se prolonge, plus de toute façon, il serait nocif
pour la confiance des entreprises, pour la confiance de nos clients et tout simplement pour la confiance des éditeurs de logiciels de paye dans la pérennité de textes et de lois qui sont pourtant publiés depuis longtemps. Merci beaucoup de nous avoir éclairés dans ce brouillard, Isabelle van Kovenberg. Je vous en prie, merci à vous. Europe 1.